Le MRC peut porter une candidature du professeur Maurice Kamto pour les élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. La question reste entière et c'est une question qui est extrêmement prédominante et qui a prédominé l'actualité au Cameroun cette semaine. Il faut rappeler que sur les plateaux de télévision, on a eu de plus en plus de joutes verbales entre tous les papes du droit constitutionnel, ces professeurs qui sont venus démontrer, pour certains, que ce n'était pas possible, pour d'autres qui sont venus démontrer qu'il y avait une possibilité que le MRC puisse porter la candidature du professeur Maurice Kamto, et en invoquant justement le mandat impératif. Donc, toutes ces questions-là ont été extrêmement brûlantes entre ces joutes verbales et ces joutes armées d'argumentaires. Je vous propose plutôt qu'on regarde cette réaction du professeur Louison et Somba. Il faut rappeler que cette semaine, ça a été une semaine assez particulière pour lui parce qu'il a été pris à partie sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion par les affidés et tous les sympathisants du MRC qui estiment qu'il a bu un peu d'huile de sardine. Je ne sais pas ce que fait l'huile de sardine quand on boit l'huile de sardine. Apparemment, ça atrophie votre raisonnement. Mais bon, on va prendre le professeur Louison et Somba, cette réaction auprès de nos confrères de Afrique Informe, qui revient justement sur cette question qui est extrêmement brûlante et sur ce qu'il pense des réactions des uns et des autres vis-à-vis de la science qu'il a convoquée sur cette question. C'est ma particularité en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant, c'est que je reste froid. Et comme le disait Islam, mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre. Et vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Dieu va laisser, la loi est dure, mais c'est la loi. Mon interprétation, en réalité, est mal perçue par des néophytes, par des personnes inexpertes qui ne maîtrisent pas, en réalité, les tournures et les contours du droit. Alors, l'article de 121 du Code électoral est suffisamment clair. Cet article dispose, en son article 1, que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique représenté au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux. Mais maintenant, si vous n'avez pas cette représentation, vous avez la possibilité maintenant d'actionner ce que j'appellerais la candidature indépendante. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas représenté dans ces institutions délibérantes que nous venons de citer, vous devez donc mobiliser en tant que candidat 300 signatures à raison de 30 par région. Mais maintenant, ces deux éventualités sont ouvertes au professeur Maurice Kamto. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas aller, non. La loi lui donne la possibilité, quoique n'étant pas allé aux élections antérieures, la loi lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, se fonder sur le mandat impératif pour estimer que la candidature de Maurice Kamto peut être recevable du fait de ce que son parti aurait pu être rallié par des conseillers municipaux qui viennent d'autres partis, c'est à ce niveau-là que j'estime qu'il y a fraude à la loi et que les nouveaux, les nouveaux militants qui sont dans le MRC, qui viennent d'ailleurs, viennent dans la continuité de leur mandat. Parce que le mandat, une fois que vous êtes élu, est, j'allais dire, irrévocable. Ça veut donc dire qu'ils n'emportent pas avec eux les sièges qu'ils ont eus dans le mandat précédent. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent non plus conférer au président Maurice Kamto l'éligibilité à l'élection présidentielle. Voilà la démonstration qui est faite. C'est justement ici que les professionnels du droit constitutionnel ne s'accordent pas. Certains estiment que non, c'est pas possible. La question du mandat impératif ne peut pas donner l'occasion au MRC de conduire la candidature du professeur Maurice Kamto. D'autres estiment que non, c'est possible et tout cela. Bon. Laissons le tralala, laissons ces guerres qui sont liées à la science. C'est bien quand il y a un débat d'idées et un débat où les arguments scientifiques s'imposent, parce qu'à ce niveau-là, on attend l'étincelle qui pourra faire jaillir la vérité. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en politique. Et en politique, il y a ce qu'on appelle le jeu politique. Donc, au-delà du droit, il y a maintenant des questions d'enjeux politiques qui s'imposent. Est-ce que ces questions-là, qui sont étroitement liées à ces enjeux-là, peuvent faire en sorte qu'actuellement, au vu du contexte actuel, la candidature du professeur Maurice Kamto menée par le MRC peut être validée. Donc, il y a beaucoup de faisceaux d'indices qui peuvent nous permettre de penser qu'on est là en passe à un contentieux préélectoral. Si cette candidature-là est portée par le MRC. Donc,
ces faisceaux d'indices et ces faisceaux d'informations peuvent nous laisser croire que la candidature du professeur Maurice Kamto, si elle est amenée par le MRC, elle sera rejetée et elle pourrait être susceptible de recours auprès du Conseil constitutionnel. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, personnellement, il ne s'agit plus seulement d'une question de droit. Il s'agit d'une question d'enjeu et d'intérêt politique, en réalité. Est-ce que vous pensez que le RDPC, qui a l'appareil d'État, serait prêt à jouer le jeu avec vous et à se dire, bon, on va écouter justement les papes du droit constitutionnel qui vont venir déployer leur armada d'arguments pour nous prouver que cette candidature est valide? Vous avez le sentiment pour cela? Moi, j'en doute réellement. Mais d'abord, la première question que je vous pose, au-delà de la question qui est étroitement liée à la question du droit, la loi, l'esprit de la loi, la lettre de la loi, comment elle est interprétée, même au niveau de l'interprétation, ça pose problème parce que même les professeurs de droit constitutionnel n'arrivent pas à s'entendre. Quand on part à partir de là, est-ce que vous avez déjà le sentiment que le Cameroun est un état de droit? C'est la première question qu'on se pose. Hein. Le Cameroun est-il un état de droit? Donc quand on se pose cette question-là, moi je ne vais pas répondre ça pour vous. Hein. Non, non, vous n'avez pas mangé le piment dans ma bouche. Mais par contre, je vais essayer de vous donner quelques éléments qui constituent ce qu'on appelle un état de droit. Justement, le premier élément, c'est la primauté du droit. Dans un état de droit, le droit prime surtout. Et dans cette primauté de droit, toutes les décisions doivent être prises en conformité avec la loi. Et au-delà de cela, nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est quand on est dans un état de droit. Maintenant, un autre élément qui concourt à ce qu'on dit qu'un pays, un état est un état de droit, il y a la séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir doit être indépendant. On parle du pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Tous doivent être indépendants. Je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques semaines, on baptisait le Palais des Verts, l'Assemblée nationale, au nom du président de la République, qui est encore en poste, qui est actuel. Non, non, c'était juste un rappel. Et au-delà de la séparation des pouvoirs, il y a maintenant l'indépendance de la justice, qui est un élément essentiel qui prouve que le droit, que là on est en état de droit, les juges doivent pouvoir exercer leurs fonctions sans pression politique. Est-ce que pour le cas du Cameroun, vous avez le sentiment que c'est envisageable? Ça, c'est une autre question. Et il y a maintenant le respect des droits fondamentaux. Quand on parle de droits fondamentaux, on parle justement des libertés individuelles, liberté d'expression, liberté de presse, liberté de religion, liberté de pouvoir manifester en toute liberté, pouvoir s'indigner, se dire, ok, demain, on peut marcher contre telle décision de tel ministre. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez le sentiment que si vous faites une manifestation comme celle-là, elle sera autorisée, on sera d'accord pour cela. Donc, il y a aussi le contrôle judiciaire, juridictionnel des actes publics qui doivent être menés. Donc, voilà les éléments constitutifs d'un état de droit. Donc, quand j'ai donné ces éléments-là, je vous demande à vous, toujours, je réclame cette question encore, est-ce que le Cameroun est-il un état de droit? En fonction de ces éléments, répondez-moi en commentaire. En fonction des éléments que je vous ai donnés, est-ce que le Cameroun est-il un état de droit? Au-delà de cela, passons à autre chose. Cette fois-ci, je tiens à vous rappeler que après ces débats liés au mandat impératif, il faut noter qu'il y a eu cette sortie aussi du ministre Grégoire Ona, qui est secrétaire général adjoint au RDPC, une sortie qui n'est pas anodine, surtout qui n'est pas anodine, parce que là on parle du secrétaire général adjoint. Il dit, Maurice Kamto sait bien que s'il est présenté par le MRC ou le FCC, sa candidature pourrait ne pas être validée, malgré le recrutement des élus démissionnaires du SDF auquel il procède depuis quelques jours. Il va ainsi s'exclure lui-même, comme en 2020, à la dernière minute. On sait bien ce que signifie être élu du parti. On sait aussi ce que signifie le mandat impératif, même sans être juriste. Il sait bien ce qu'il doit faire s'il veut faire valider sa candidature. Des partis attendent pour cela. Ça sera simple et clair et nous serons heureux de l'avoir en face pour lui montrer ce qu'il ne veut pas voir. Les Camerounais ne descendront pas dans la rue parce qu'on a rejeté légalement une candidature. Ils sauront que vous l'avez cherché, vous l'avez bien préparé en suscitant tous ces débats que vous entretenez. Voilà. Il est assez clair de voir on a. Donc,
pour le secrétaire général joint au RDPC, pour lui, si le MRC présente comme candidat le professeur Maurice Kamto, ça ne va pas passer. Donc, avec tous ces faisceaux d'indices-là, dites-moi, est-ce que cette candidature déposée par le MRC, elle sera validée? C'est pas sûr. Ce n'est même pas... En fait, il faut qu'on soit tous clairs. C'est pas possible. Si, personnellement, on ne se dit pas ces vérités-là, on se trompe soi-même. C'est qu'on sait pertinemment que si c'est le MRC qui candidate pour le professeur Maurice Kamto, cette candidature va être invalidée en premier recours. Et maintenant, il faudra que le MRC ou le candidat Maurice Kamto fasse recours auprès du Conseil constitutionnel. Et c'est à ce moment-là que le Conseil constitutionnel doit statuer sur l'éligibilité de sa candidature. Et à ce moment-là, c'est même très important de parler là. On parle bien du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui va maintenant décider et statuer. Et il faut rappeler que le Conseil constitutionnel est composé de 11 membres. Et on sait tous que ce Conseil constitutionnel composé de 11 membres, il y a à l'intérieur des anciens affidés et des anciens membres du parti au pouvoir. Certains membres du Conseil constitutionnel ont fait partie du pouvoir. Je tiens à rappeler que la dernière en date, c'est celle qui a été nommée il y a quelques semaines, qui était ancienne sénatrice du RDPC. Et au vu de ce constat-là, le Conseil constitutionnel sera face certainement au collège de professeurs en droit constitutionnel du MRC. Et ces professeurs en droit constitutionnel du MRC vont certainement déployer leur plaidoyer pour prouver que le candidat Maurice Kamto est éligible. Mais il y a une seule personne qui décide, c'est le Conseil constitutionnel. Et je tiens à rappeler que l'article 54, alinéa 2, dit et stipule que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles sont définitives et s'imposent à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires et même en particulier. Donc, ça veut dire que quand le Conseil constitutionnel décide là, il n'y a plus de voie de recours. Et pour le cas d'espèce, avec tous les éléments que j'ai donnés, le Cameroun est-il un état de droit? Premièrement. Deuxièmement, voir naturellement la position du parti au pouvoir quant à cette situation-là. Troisièmement, le Conseil constitutionnel et ses membres qui prônent leur impartialité. Mais vous avez le sentiment qu'ils sont aussi impartials que ça? Donc, avec ces éléments-là, est-ce que vous avez le sentiment que le Conseil constitutionnel, en statuant face au MRC qui candidate pour le professeur Maurice Kamto, est-ce que le Conseil constitutionnel va donc statuer en faveur du MRC? Au vu déjà du passif en 2018, où le MRC réclamait les 32 PV, on a balayé tout cela en touche. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a justement on a proclamé les résultats qui ont donné vainqueur le président Biya. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que le Conseil constitutionnel, au vu de cette situation-là, va accepter et valider la candidature du professeur Maurice Kamto si cette candidature-là est menée par le MRC? Voilà tout l'enjeu. L'enjeu se passe là-bas. Parce que ce qui est sûr, c'est que, en première instance, cette candidature elle sera rejetée. Et quand elle sera rejetée, il faudra justement que le collège de professeurs en droit constitutionnel qui viendront défendre la candidature du professeur Maurice Kamto face au Conseil constitutionnel, il ne s'agira pas seulement d'arguments, mais il s'agira aussi d'enjeux géopolitiques. Des gros enjeux à ce moment-là. Est-ce que le régime veut un candidat comme Maurice Kamto en face? C'est tout là la question. Donc, si vous avez répondu à cette question, vous comprenez donc d'ores et déjà ce qu'il faut. Et ce qu'il va réellement se passer très bientôt. Parce que je tiens à rappeler que dans un mois, durant le mois de juin, le président de la République peut convoquer le corps électoral. Et s'il convoque le corps électoral, on va arrêter les inscriptions. Et là, on pourra déjà, chacun devra déjà se préparer pour poser sa candidature. Donc, on passe. Là, il faut être sûr qu'une candidature qui est proposée par le MRC est une candidature qui, elle, est susceptible d'être rejetée, au moins à 90%. Donc, on sera à un petit contentieux préélectoral au niveau du Conseil constitutionnel. Et maintenant, la dernière décision, c'est auprès du Conseil constitutionnel. Mais maintenant, au-delà de cela, il faut qu'on soit tous clairs. Le renouveau gagnerait à avoir comme candidat
en face de lui, le professeur Moïse Kamto. Parce que avoir le professeur Moïse Kamto comme candidat en face, auprès de l'opinion nationale et internationale, ça crédibilise non seulement l'élection, et en plus ça va crédibiliser la réélection du président Biya s'il est réélu, justement. Il gagnerait. Ça, c'est une réalité. Parce que faut qu'on soit tous d'accord, hein, arrêtons de flagorner auprès de l'opinion, parce que il faut le dire, pour le renouveau, ce qui compte, c'est plus l'opinion internationale. C'est pas l'opinion nationale. Ils n'ont rien à cirer de ce que vous pensez. C'est plus l'opinion internationale qui compte pour eux. Et s'ils le savent, et ça, je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que une élection, pour qu'elle soit beaucoup plus crédible actuellement en octobre, il faudrait avoir en face le professeur Kamto. Je ne suis pas en train de dénigrer les autres candidats, c'est pas ce que je dis. Pour qu'elle soit encore plus crédible, il faudrait en face le professeur Moïse Kamto. Et au-delà de cela, je pense que le renouveau ne devrait pas avoir peur, ne devrait rien craindre. Il faut noter que déjà, on était en 2018, le renouveau avait déjà remporté avec 71%. Le MRC en 2020 s'est fragilisé en n'allant pas aux élections. Il y a eu des défections au sein de son parti. Donc, elle ne devrait pas avoir peur d'avoir comme candidat en face de lui, le renouveau, le professeur Moïse Kamto. Pas du tout. Vous avez déjà eu 71% et le MRC s'est fragilisé en 2020 en n'allant pas aux élections. Donc, Moïse Kamto, ce ne sera pas une faute de guerre, n'ayez pas peur. Vous pourriez encore avoir beaucoup plus que 71%. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite avoir une élection libre et transparente et avoir tous ces candidats-là, avoir Cabral Libi qui sont aussi présents, avoir Joshua Oshi et avoir Moïse Kamto pour que 2018, on ait le remake de 2018 et qu'on ait une élection libre et transparente. Alors, merci. C'était la petite analyse pour ces élections. Donc, on aura des analyses comme ça sur les enjeux électoraux. Alors, abonnez-vous à la chaîne et alors appuyez le pouce bleu et pour avoir des notifications. Mais on se retrouve à la prochaine pour d'autres choses. Et alors, commentez, partagez. Ça me fera plaisir. On se retrouve à bientôt.